C'est grave. Un pasteur demande la libération immédiate du pasteur David et dénonce tout ce qui s'est passé autour. On regarde ensemble la vidéo. Libérez le prophète David. Il ne vous a rien fait. Ce n'est pas un criminel, ce n'est pas un terroriste, c'est un homme de Dieu envoyé par Dieu pour vous parler de Dieu. Arrêtez de faire du mal au peuple de Dieu. Arrêtez d'enfermer les hommes de Dieu. Arrêtez de vouloir répandre sur cette terre de l'Éternel le sang, le désordre et la corruption. Parce que si le prophète David a été arrêté ou séquestré, jusqu'à présent on ne sait pas où il est. Juste parce qu'il a osé prêcher la parole de l'Éternel. Si vous n'arrêtez pas ce qui est annoncé dans la parole, je vous le jure, s'accomplira par cette modeste personne que je suis. J'ai pas besoin de trop parler. Et je n'attends que votre adversité pour révéler la gloire de mon Seigneur à travers la modeste personne que je suis. Vous saurez qu'en vérité, il y a des visages et des personnes auxquelles on ne s'attaque pas. Je suis à Koumassi. J'habite à la cité 147 logements. Je ne sors jamais de ma cité tant que l'Éternel ne m'en donne pas l'ordre. Donc si vous êtes vraiment zélé, autoritaire et dictateur pour emprisonner toutes les voix dérangeantes, mais pourtant véridiques, sachez que je suis aussi une voix dérangeante et véridique qui est prête à mourir s'il le faut à l'instant T pour que la volonté de l'Éternel soit entendue. Et je vous dis encore, libérez le prophète David, car en vérité, il n'a rien fait. Vous venez également me prendre, m'ajouter à l'addition pour que le supplice qui doit s'abattre sur vous là soit encore plus dur et insupportable. Shalom, 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 salam alaikum et bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Là, je viens d'une longue période de marche de longue distance, afin de pouvoir réaliser ce petit direct qui en fait est une interpellation de la part de l'Éternel. Elle est adressée à ceux qui ont en charge la gestion de ce pays, les autorités donc de ce pays, les gouvernants de ce pays, avec à sa tête le président Alassane Ouattara et tout son gouvernement. Mais ce direct est également adressé au peuple Côte d'Ivoire dans son ensemble, dans son intégralité, dans sa totalité. Abstraction faite de toute considération ethnique, Toula, Bété, Baoulé, Sénoufo, etc. Abstraction faite de toute considération religieuse, chrétiens, musulmans, juifs, animistes. Abstraction faite de toute considération relative aux paramètres géographiques. Je viens du nord, je viens du sud, je viens de l'est, etc. J'ai tenu d'abord à commencer ce direct par cette petite interpellation dans le but de vous plonger très vite dans le vif du sujet. Donc vous allez me permettre dans un premier temps de m'installer convenablement, car il est question pour moi de prêcher la parole de l'Éternel, et je me dois donc de la faire en toute quiétude, en toute tranquillité, avec tout le calme, mais aussi toute la lucidité qu'il faut. Je suis au grand carrefour de Koumassi, Koumassi qui est une commune d'Abidjan, Abidjan elle-même qui est la capitale économique de mon pays, la Côte d'Ivoire, terre des Burnis, la terre qui m'a vu naître, la terre au sein de laquelle est enterré mon placenta. Vous me voyez noir à l'allure d'un Sénégalais, oui je le suis de par mon père, mais je suis tout aussi ivoirien. Et personne, je dis bien personne, ne peut me renier, me priver ou m'arracher ce droit qui m'a été conféré par l'Éternel propriétaire de cette terre. Alors je vais m'installer convenablement, vous lire les 7 versets du Coran, vous musulmans du RHTP, vous autorités du RHTP, vous autorités à la tête de ce pays. Je vous lis 7 versets du Coran pour vous rappeler une chose,
c'est que ce pays-là ne vous appartient pas ni au RHTP, ni au SLA, ni au Malinké, ni au PT, ni à qui que ce soit. Ce pays appartient à l'Éternel des armées. Allah subhanahu wa ta'ala. L'agent, Jéhovah, tous les noms que vous voulez. C'est ce pays-là que le Seigneur a décidé de bénir et de choisir pour propager sa lumière partout dans le monde. Faites bien attention à ce visage et à ce turban vert. Si vous savez réellement l'histoire spirituelle qui se cache derrière ce turban vert, vous allez savoir qui a osé réellement porter un tel turban et s'adresser avec autant de zèle et d'autorité au peuple de Côte d'Ivoire sur cette terre d'Ivoire. Donc je vous reviens pour peu le temps de m'installer et vous lire les versets rapidement. Soyez bénis. Comme le dernier prophète envoyé pour boucler le sceau de la prophétie. Je suis également fils de ce pays, ivoirien de par ma mère, ivoirien de par ma naissance sur cette terre. Alors je parle avec tous les droits qui me sont normalement du coup. Et donc je vais m'évertuer, autant que faire ce cours, de vous dire ce qu'il en est réellement de la situation. Vous êtes sans ignorer, il y a de cela 1, 2 jours, le prix court comme quoi le prophète David, le prophète de l'Éternel, le prophète de Dieu, le prophète d'Allah, dans des places dont les créants se dit que les chrétiens sont des créants du monde. Et également, la parole faite chair, envoyée par l'Éternel. Et le Messie al-Machi, et c'est le chef de tout temps. Et c'est par lui que l'humanité sera sauvée de toute cette saleté, de toute cette corruption dans laquelle l'humanité s'est volontairement et accidentellement piétinée. Pour commencer, je vais vous lire 7 versets de la sourate 6. Al-Anam, les bestiaux, les musulmans savent de quoi je parle. Je vais vous lire les versets 123, 124, 129, 130, 131, 134 et 135. Vous pouvez aller vérifier. Parce que si le prophète David a été arrêté, séquestré, juste parce qu'il a osé prêcher la parole de l'Éternel en donnant des références bibliques, il a cité Jérémie. Vous pouvez aller regarder sa vidéo. Jusqu'à présent, on ne sait pas où il est. Alors moi, je vais prendre également le Coran, qui est là. Et je vais vous lire la parole de l'Éternel ici, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais vous adresser un message qui est clair et tactile. Le Seigneur nous dit dans sa parole. Ainsi, nous avons placé dans chaque cité de grands criminels qui y ourdissent des complots. Mais ils ne complotent que contre eux-mêmes. Et ils n'en sont pas conscients. Le Seigneur nous dit dans sa parole. Ainsi, nous avons placé dans chaque cité de grands criminels qui y ourdissent des complots. Mais ils ne complotent que contre eux-mêmes. Et ils n'en sont pas conscients. Au verset 124, le Seigneur nous dit
Et lorsqu'une preuve leur vient, ils disent, jamais nous ne croirons tant que nous n'aurons pas reçu un don semblable à celui qui a été donné au messager d'Allah, au prophète d'Allah. Allah sait mieux où placer son message. Ceux qui ont commis le crime seront atteints d'un rapetissement auprès d'Allah, ainsi que d'un supplice sévère pour les ruses qu'ils tramaient. Au verset 129, le Seigneur nous dit, et ainsi, accordons-nous à certains injustes l'autorité sur d'autres à cause de ce qu'ils ont acquis. Au verset 130, le Seigneur nous dit, ô communauté de djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers choisis pour qu'ils vous racontent nos signes et avertissent de la rencontre de ce jour? Ils diront, nous témoignons contre nous-mêmes la vie présente, cette vie dans laquelle nous sommes avec toute sa splendeur, tout son lustre. Ils répondront, ô notre Seigneur, la vie présente les a trompés. Et ils sont en train donc de témoigner contre eux-mêmes qu'en vérité, ils étaient mécréants. Alors je reprends ce verset. J'en étais au verset 130 de la sourate 6. Ô communauté de djinns et des hommes, ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous qui vous ont raconté mes signes et avertis de la rencontre de ce jour? Ils diront, nous témoignons contre nous-mêmes, la vie présente les a trompés. Et ils ont témoigné contre eux-mêmes qu'en vérité, ils étaient mécréants parce qu'ils ne croyaient pas en la parole de l'Éternel. La parole que le prophète David vous prêche, la parole que tous les hommes de Dieu véritablement connectés à l'Éternel vous prêchent. Vous ne faites pas attention à ça. Pour vous, ce ne sont que des chimères. Or, il s'agit bel et bien de la parole de Dieu. Et ces hommes qui vous prêchent la parole de Dieu sont vraiment des messagers de Dieu envoyés par Dieu pour vous délivrer un message que personne ne pourra empêcher la réalisation. Donc je continue au verset 131. Le Seigneur nous dit, c'est que ton Seigneur n'anéantit pas injustement des cités dont les gens ne sont pas encore avertis. Et bien considérez qu'actuellement, c'est parce que aucun prophète officiellement reconnu partout dans le monde n'est encore venu vous prêcher la parole et la volonté de l'Éternel, qu'on estime que vous n'êtes pas encore avertis. Mais par ce visage noir, sale, dégueulasse, qui est en train de vous parler là, sachez que l'avertisseur est là. Et plus jamais, il ne se taira. Si vous êtes spirituel, au moment où je suis en train de vous parler, vous entendez dans votre cœur le Seigneur vous révéler qui je suis dans le spirituel, à savoir mon identité spirituelle. Mais si vous êtes des mécréants, des gens qui se font passer pour des croyants alors qu'au fond, leur foi est remplie d'hypocrisie, au moment où vous entendez mes paroles, votre poitrine est en train de brûler, de se serrer. Vous avez même peur qu'elle se déchire, tellement vous voulez en finir avec ma vie, parce que ce que je dis vous fait mal. Aujourd'hui, je ne suis pas venu dans un débat religieux. Je suis venu dans le but de vous relater les 7 versets que le Seigneur m'a demandé de vous communiquer à travers son Coran. Il n'y a pas un parmi vous, de vos imams à la Mecque, jusqu'au plus petit du quartier, qui est connecté à l'enfant que je suis autant que je le suis. Vous savez pourquoi? Cette religion-là, je n'ai pas apprise dans une école coranique. J'ai aimé cette religion. J'ai aimé le Seigneur de cette religion. Et en retour, il m'a désigné pour vous adresser un message que personne ne pourra retarder ou empêcher la réalisation. Si vous ne croyez pas en ce que je suis en train de vous dire, je suis à Koumassi. J'habite à la cité 147 logements. Je ne sors jamais de ma cité tant que l'Éternel ne m'en donne pas l'ordre. Donc si vous êtes vraiment zélé, autoritaire et dictateur pour emprisonner toutes les voix dérangeantes, mais pourtant véridiques, sachez que je suis aussi une voix dérangeante et véridique, qui est prête à mourir s'il le faut à l'instant T, mubashratan, pour que la volonté de l'Éternel soit entendue. Je ne suis ni un extrémiste, ni un terroriste, ni un musulman sectaire se réclamant de la branche chiite, sunnite, ou etc. Je suis un musulman simple et lambda, soumis à un Dieu unique, reconnaissant Mohammed comme le sceau de la prophétie, mais reconnaissant également le Christ comme le chef de tout homme.
Et si c'est pour cette raison que vous, communauté musulmane actuelle, vous m'avez excommunié, sachez que j'en ai que faire. Et mon salut ne dépend pas de vous. Mon salut dépend de l'Éternel. Pourtant vous, votre salut là, ça dépend de moi qui l'a choisi. Alors je parle même, je tremble. Arrêtez de faire du mal au peuple de Dieu. Arrêtez d'enfermer les hommes de Dieu. Arrêtez de vouloir répandre sur cette terre de l'Éternel le sang, le désordre et la corruption. Si vous n'arrêtez pas ce qui est annoncé dans la parole, je vous le jure, s'accomplira par cette modeste personne que je suis. Je n'ai pas besoin de trop parler. Je suis concret. Et je n'attends que votre adversité pour révéler la gloire de mon Seigneur à travers la modeste personne que je suis. Vous saurez qu'en vérité, il y a des visages et des personnes auxquelles on ne s'attaque pas, car elles sont couronnées du sceau de la majesté de l'Éternel et elles sont sauvegardées par des rangées d'anges innombrables, prêtes à dégainer et à anéantir tout criminel, tout grand criminel qui ourdit des complots, alors qu'il n'en est même pas conscient, comme le Seigneur nous dit dans la parole. Alors je vais terminer avec le verset 135. Le 134 d'abord. Le Seigneur dit, ce qui vous a été promis arrivera certainement, et vous n'êtes pas à même de nous réduire à l'impuissance. Regardez aujourd'hui, quelle que soit votre volonté d'éteindre la vérité de Dieu, d'éteindre la religion de Dieu, d'éteindre l'islam, d'éteindre le message de l'évangile, vous n'y parvenez pas. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas réduire l'Éternel, Allah subhanahu wa ta'ala, à l'impuissance. Je ne suis pas un musulman sectaire qui va venir mettre au-dessus les musulmans sectaires que vous êtes et marcher sur le peuple de Dieu, les chrétiens et autres. Non, je suis là pour l'équité et la justice. Ce que Dieu a dit dans la parole, que vous n'avez pas voulu respecter, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, là, je vous le jure que Dieu m'a tout révélé et je vais tout dévoiler. Et celui qui se dit savant, qui se dit prêt à m'affronter sur un débat religieux, je suis prêt. Et je vous jure que vous serez démonté en pièces. Car le verbe qui sort de moi n'a pas été brossé par cœur comme un poileau, mais c'est une inspiration qui m'est révélée par mon Seigneur. Ça s'appelle la ilma ladunni, la science inspirée. Verset 135. Dis, ô mon peuple, continuez à agir selon votre méthode. Oh vous, continuez à agir selon votre méthode, complotiste et consorts. Vous saurez qui aura un meilleur sort au-delà de ce monde. Certes, les injustes ne réussiront pas. Le Seigneur dit, agissez selon votre méthode. Bientôt on saura qui de nous là aura un meilleur sort. Si réellement vous serez sauvés de votre hypocrisie de foi que vous appelez l'islam laïque là, ou le christianisme laïque là, ou si vous serez sauvés par l'application de la religion authentique et originelle de Dieu, qui est le fait de l'adorer seul, unique, sans associé. Pas de secte, pas de chèque, pas de pasteurs à n'en point fini qui sont là pour endoctriner les gens, mais des hommes de Dieu, des serviteurs du Christ et de l'Éternel, qui sont prêts à prêcher la parole partout où il faut. Je suis musulman, mais je reconnais que le Christ est le chef de tout homme. Et si pour cela, vous m'avez excommunié, sachez que j'en ai que faire. Et bientôt, vous allez courir à mes pieds comme ça. Vous, mon peuple sénégalais et mon peuple ivoirien. Le reste du monde, pour l'instant, ne m'intéresse pas. Car les deux pays qui ont occasionné ma naissance, aujourd'hui sont les premiers à me persécuter, à me ridiculiser, à me prendre pour un fou, parce que je prêche la parole de Dieu. Pourtant, depuis 2019, je me suis manifesté à vous. J'ai quitté la France pour ça. Je vous ai dit que le Seigneur s'est manifesté à moi. Il m'a fait savoir qui je suis et qu'est-ce que je suis censé accomplir pour lui en cette fin des temps. Mais vous ne m'avez pas cru. Vous m'avez traité de fou. Vous m'avez lancé des flèches. Vous m'avez interné dans des hôpitaux psychiatriques dans le but d'enlever la lumière qui était en moi. Mais me voilà encore plus déterminé, plus fort, plus robuste, plus zélé, plus confiant. Et rien ne pourra m'empêcher de vous dire la vérité. Libérez le prophète David. Il ne vous a rien fait. Ce n'est pas un criminel, ce n'est pas un terroriste, c'est un homme de Dieu envoyé par Dieu pour vous parler de Dieu. Libérez-le, oh, libérez-le. Si vous ne le libérez pas, la foudre de l'Éternel sur vous. Si vous ne le libérez pas, le glaive de l'Éternel sur vous. Si vous ne le libérez pas, l'anéantissement total sur vous et sur toute votre descendance qui vous soutient.
J'ai prié au nom de l'Éternel, Jalla Jallanuhu Azawajal, Jéhovah, Allah, tout ce que vous voulez. Amen. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Mais Jésus, Al-Mashiach, est également le chef de tout homme. Reconnaissons à chacun la place, le rang, le grade que le Seigneur a donné à chacun et que donc sa volonté puisse s'accomplir partout sur la terre. Mais restez dans vos comparaisons. Mohammed est mieux que Jésus, Mohammed est meilleur que Jésus. Je ne suis pas dedans. Jésus est le chef de tout homme, c'est ce qu'Allah dit dans la parole. Jésus est la parole d'Allah. La parole d'Allah a servi à la création de tout ce monde. C'est ce qui est dit dans la parole. Donc si vous voulez me contredire, envoyez des preuves tangibles et palpables, qu'on puisse discuter d'un point de vue théologique et spirituel, mais pas d'un point de vue fanatique ou d'un point de vue de compétition. Je ne suis pas dedans. Shalom au peuple de Côte d'Ivoire, soyez bénis. Je vous aime et je vous dis encore, vous, autorités, libérez le prophète David, car en vérité, il n'a rien fait qui mérite qu'on lui inflige un tel sort. Ou venez également me prendre, m'ajouter à l'addition pour que le supplice qui doit s'abattre sur vous là soit encore plus dur et insupportable. Au nom du Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai prié. Ils étaient mécréants. Alors je reprends ce verset. J'en étais au verset 130 de la sourate 6. Ô communauté de djinns et des hommes, ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous qui vous ont raconté mes signes et avertis de la rencontre de ce jour? Ils diront, nous témoignons contre nous-mêmes, la vie présente les a trompés. Et ils ont témoigné contre eux-mêmes qu'en vérité, ils étaient mécréants parce qu'ils ne croyaient pas en la parole de l'Éternel. La parole que le prophète David vous prêche, la parole que tous les hommes de Dieu véritablement connectés à l'Éternel vous prêchent. Vous ne faites pas attention à ça. Pour vous, ce ne sont que des chimères. Or, il s'agit bel et bien de la parole de Dieu. Et ces hommes qui vous prêchent la parole de Dieu sont vraiment des messagers de Dieu envoyés par Dieu pour vous délivrer un message que personne ne pourra empêcher la réalisation. Donc je continue au verset 131. Le Seigneur nous dit, c'est que ton Seigneur n'anéantit pas injustement des cités dont les gens ne sont pas encore avertis. Et bien considérez qu'actuellement, c'est parce que aucun prophète officiellement reconnu partout dans le monde n'est encore venu vous prêcher la parole et la volonté de l'Éternel, qu'on estime que vous n'êtes pas encore avertis. Mais par ce visage noir, sale, dégueulasse, qui est en train de vous parler là, sachez que l'avertisseur est là. Et plus jamais, il ne se taira. Si vous êtes spirituel, au moment où je suis en train de vous parler, vous entendez dans votre cœur le Seigneur vous révéler qui je suis dans le spirituel, à savoir mon identité spirituelle. Mais si vous êtes des mécréants, des gens qui se font passer pour des croyants alors qu'au fond, leur foi est remplie d'hypocrisie, au moment où vous entendez mes paroles, votre poitrine est en train de brûler, de se serrer. Vous avez même peur qu'elle se déchire, tellement vous voulez en finir avec ma vie, parce que ce que je dis vous fait mal. Aujourd'hui, je ne suis pas venu dans un débat religieux. Je suis venu dans le but de vous relater les 7 versets que le Seigneur m'a demandé de vous communiquer à travers son Coran. Il n'y a pas un parmi vous, de vos imams à la Mecque, jusqu'au plus petit du quartier, qui est connecté à l'enfant que je suis autant que je le suis. Vous savez pourquoi? Cette religion-là, je n'ai pas apprise dans une école coranique. J'ai aimé cette religion. J'ai aimé le Seigneur de cette religion. Et en retour, il m'a désigné pour vous adresser un message que personne ne pourra retarder ou empêcher la réalisation. Si vous ne croyez pas en ce que je suis en train de vous dire, je suis à Koumassi. J'habite à la cité 147 logements. Je ne sors jamais de ma cité tant que l'Éternel ne m'en donne pas l'ordre. Donc si vous êtes vraiment zélé, autoritaire et dictateur pour emprisonner toutes les voix dérangeantes, mais pourtant véridiques, sachez que je suis aussi une voix dérangeante et véridique, qui est prête à mourir s'il le faut à l'instant T, mubashratan, pour que la volonté de l'Éternel soit entendue. Je ne suis ni un extrémiste, ni un terroriste, ni un musulman sectaire se réclamant de la branche chiite, sunnite, ou etc. Je suis un musulman simple et lambda, soumis à un Dieu unique, reconnaissant Muhammad comme le sceau de la prophétie, mais reconnaissant également le Christ
comme le chef de tout homme. Et si c'est pour cette raison que vous, communauté musulmane actuelle, vous m'avez excommunié, sachez que j'en ai que faire. Et mon salut ne dépend pas de vous. Mon salut dépend de l'Éternel. Pourtant vous, votre salut là, ça dépend de moi qui l'a choisi. Alors je parle même, je tremble. Arrêtez de faire du mal au peuple de Dieu. Arrêtez d'enfermer les hommes de Dieu. Arrêtez de vouloir répandre sur cette terre de l'Éternel le sang, le désordre et la corruption. Si vous n'arrêtez pas ce qui est annoncé dans la parole, je vous le jure, s'accomplira par cette modeste personne que je suis. Je n'ai pas besoin de trop parler. Je suis concret. Et je n'attends que votre adversité pour révéler la gloire de mon Seigneur à travers la modeste personne que je suis. Vous saurez qu'en vérité, il y a des visages et des personnes auxquelles on ne s'attaque pas, car elles sont couronnées du sceau de la majesté de l'Éternel et elles sont sauvegardées par des rangées d'anges innombrables, prêtes à dégainer et à anéantir tout criminel, tout grand criminel qui ourdit des complots, alors qu'il n'en est même pas conscient, comme le Seigneur nous dit dans la parole. Alors je vais terminer avec le verset 135. Le 134 d'abord. Le Seigneur dit, ce qui vous a été promis arrivera certainement, et vous n'êtes pas à même de nous réduire à l'impuissance. Regardez aujourd'hui, quelle que soit votre volonté d'éteindre la vérité de Dieu, d'éteindre la religion de Dieu, d'éteindre l'islam, d'éteindre le message de l'évangile, vous n'y parvenez pas. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas réduire l'Éternel, Allah subhanahu wa ta'ala, à l'impuissance. Je ne suis pas un musulman sectaire qui va venir mettre au-dessus les musulmans sectaires que vous êtes et marcher sur le peuple de Dieu, les chrétiens et autres. Non, je suis là pour l'équité et la justice. Ce que Dieu a dit dans la parole, que vous n'avez pas voulu respecter, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, là, je vous le jure que Dieu m'a tout révélé et je vais tout dévoiler. Et celui qui se dit savant, qui se dit prêt à m'affronter sur un débat religieux, je suis prêt. Et je vous jure que vous serez démonté en pièces. Car le verbe qui sort de moi n'a pas été brossé par cœur comme un poilu, mais c'est une inspiration qui m'est révélée par mon Seigneur. Ça s'appelle la ilma ladunni, la science inspirée. Verset 135. Dis, ô mon peuple, continuez à agir selon votre méthode. Oh vous, continuez à agir selon votre méthode, complotiste et consorts. Vous saurez qui aura un meilleur sort au-delà de ce monde. Certes, les injustes ne réussiront pas. Le Seigneur dit, agissez selon votre méthode. Bientôt on saura qui de nous là aura un meilleur sort. Si réellement vous serez sauvés de votre hypocrisie de foi que vous appelez l'islam laïque là, ou le christianisme laïque là, ou si vous serez sauvés par l'application de la religion authentique et originelle de Dieu, qui est le fait de l'adorer seul, unique, sans associé. Pas de secte, pas de chèque, pas de pasteurs à n'en point fini qui sont là pour endoctriner les gens, mais des hommes de Dieu, des serviteurs du Christ et de l'Éternel, qui sont prêts à prêcher la parole partout où il faut. Je suis musulman, mais je reconnais que le Christ est le chef de tout homme. Et si pour cela, vous m'avez excommunié, sachez que j'en ai que faire. Et bientôt, vous allez courir à mes pieds comme ça. Vous, mon peuple sénégalais et mon peuple ivoirien. Le reste du monde, pour l'instant, ne m'intéresse pas. Car les deux pays qui ont occasionné ma naissance, aujourd'hui sont les premiers à me persécuter, à me ridiculiser, à me prendre pour un fou, parce que je prêche la parole de Dieu. Pourtant, depuis 2019, je me suis manifesté à vous. J'ai quitté la France pour ça. Je vous ai dit que le Seigneur s'est manifesté à moi. Il m'a fait savoir qui je suis et qu'est-ce que je suis censé accomplir pour lui en cette fin des temps. Mais vous ne m'avez pas cru. Vous m'avez traité de fou. Vous m'avez lancé des flèches. Vous m'avez interné dans des hôpitaux psychiatriques dans le but d'enlever la lumière qui était en moi. Mais me voilà encore plus déterminé, plus fort, plus robuste, plus zélé, plus confiant. Et rien ne pourra m'empêcher de vous dire la vérité. Libérez le prophète David. Il ne vous a rien fait. Ce n'est pas un criminel, ce n'est pas un terroriste, c'est un homme de Dieu envoyé par Dieu pour vous parler de Dieu. Libérez-le, oh, libérez-le. Si vous ne le libérez pas, la foudre de l'Éternel sur vous. Si vous ne le libérez pas, le glaive de l'Éternel sur vous. Si vous ne le libérez pas, l'anéantissement total sur vous et sur toute votre descendance qui vous soutient.
J'ai prié au nom de l'Éternel, Jalla Jallanuhu Azawajal, Jéhovah, Allah, tout ce que vous voulez. Amen. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Mais Jésus, Al-Mashiach, est également le chef de tout homme. Reconnaissons à chacun la place, le rang, le grade que le Seigneur a donné à chacun et que donc sa volonté puisse s'accomplir partout sur la terre. Mais restez dans vos comparaisons. Mohammed est mieux que Jésus, Mohammed est meilleur que Jésus. Je ne suis pas dedans. Jésus est le chef de tout homme, c'est ce qu'Allah dit dans la parole. Jésus est la parole d'Allah. La parole d'Allah a servi à la création de tout ce monde. C'est ce qui est dit dans la parole. Donc si vous voulez me contredire, envoyez des preuves tangibles et palpables qu'on puisse discuter d'un point de vue théologique et spirituel. Mais pas d'un point de vue fanatique ou d'un point de vue de compétition. Je ne suis pas dedans. Shalom au peuple de Côte d'Ivoire, soyez bénis. Je vous aime et je vous dis encore, vous, autorités, libérez le prophète David, car en vérité, il n'a rien fait qui mérite qu'on lui inflige un tel sort. Ou venez également me prendre, m'ajouter à l'addition pour que le supplice qui doit s'abattre sur vous là soit encore plus dur et insupportable. Au nom du Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai prié.